On tape e-book là. Tout à l'heure, je vous disais que si vous voulez créer les e-books, choisissez d'abord votre niche. C'est-à-dire, vous voulez écrire dans quel domaine? Vous voulez écrire pour qui? Pour les enfants, pour les adultes, pour les femmes battues, pour les hommes célibataires. Il faut choisir votre thématique d'abord. Donc, quand tu es sur e-book, quand tu es sur Canva, je vais dire, si par exemple, je vais écrire un livre sur les enfants, un livre dont ma cible, c'est les enfants, et je vais écrire un livre sur, je sais pas, on peut choisir quoi comme thème? On peut choisir e-book, les règles. Tu tapes n'importe quoi hein, sur Canva, les règles pour enfants. Tu tapes. Donc, Canva va te proposer des couvertures e-book qui tournent autour de ta thématique, autour de ce que tu as demandé. Et je vais vous faire comprendre que les e-books en général se vendent beaucoup, beaucoup, et vous pouvez les vendre à l'international. Voilà, comme par exemple là, on voit le coin de jeu, les règles. Deuxième là, on voit les règles de savoir vivre, par exemple, les règles magiques de la classe. Tu peux choisir vraiment un sujet et tu écris dessus. Un sujet qui te parle. Si par exemple, je veux écrire sur les règles de savoir-vivre pour les enfants. Voilà, par exemple, règles de savoir-vivre. Mais ici, on a des modèles pour la version gratuite et la version pro. Comment savoir qu'un modèle est pour la version gratuite, l'autre pour la version pro? Quand vous regardez un modèle, par exemple, le premier qui est en bleu-ci, en vert, d'accord? En bas, là, vous allez voir, bon, chez moi, ça s'affiche Edu parce que j'ai la version pro. Bon, en ce qui concerne la version gratuite, quand c'est un modèle d'une version gratuite, vous aurez juste une icône simple. Mais quand ce sera la version pro, vous aurez une icône un peu comme une couronne là, à la place du chapeau-ci. Vous voyez un peu. Donc là, on a des modèles et tu peux choisir un modèle pour le personnaliser à ta guise. Tu choisis tes couleurs, tu choisis ton titre, tu choisis tout ce qui va avec ce que tu veux transmettre. D'accord? Par exemple, on va cliquer sur, quand on regarde ici, partout où vous voyez édu. Zoomez bien sur votre caméra si vous ne voyez pas bien. Il y a une petite icône à la droite de chaque modèle, en bas. Ça veut dire que ici, c'est la version payante. Est-ce que vous voyez l'icône là? Écrivez oui en commentaire. Si vous voyez la petite, c'est comme un chapeau comment, quand on porte les toges là. Est-ce que vous voyez l'icône là? Voilà. Ça veut dire que c'est la version payante. Mais où il n'y en a pas ça, c'est la version gratuite. Ça veut dire que vous pouvez bien l'utiliser sans problème. Si vous prenez la version payante, alors que vous avez la version gratuite, au moment du téléchargement, ça ne va pas le faire. D'accord? Donc, quand vous avez la version gratuite, prenez seulement les modèles qui n'ont pas cette petite icône en bas à votre droite, c'est-à-dire à la droite, juste en bas du modèle. Donc, vous allez chercher les modèles gratuits. Il y en a tellement. Les modèles gratuits, on va un peu parcourir.
Voilà un gratuit ici. Voilà, celui-ci est gratuit. Les règles de la classe, c'est gratuit. Les règles de vie. Et une autre astuce, c'est que vous pouvez voir un modèle payant qui vous flatte, d'accord? Épousez juste le contenu, parce que le reproduit sur la version gratuite. C'est une autre stratégie. Tu regardes une version pro qui te plaît, tu regardes le titre, tu regardes la thématique, tu peux juste la reproduire sur la version gratuite. Donc là, ce sont les modèles si tu veux créer un e-book. Je vais taper un autre thème, vous allez voir. Je tape juste e-book, hein. J'enlève la précision e-book, par exemple. Voilà des e-books. Là, nous avons l'e-book sur la gastro. Si tu es une femme ou alors il y a les hommes qui maîtrisent aussi le côté gastronomie, tu peux décider que tu vas créer des e-books sur les mets traditionnels de ton pays. Ça passe très, 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 très bien dans le monde digital. Tu vas le vendre à l'international. Tu peux prendre tes recettes. Tu prends même 20 recettes les mets traditionnels de ton pays. Tu les mets dans un e-book et tu viens sur Canva. Tu cliques. Par exemple, ici, là, c'est 50 astuces pour présenter ces plats. 30 recettes de crêpes. Au lieu de 30 recettes de crêpes, tu peux dire tu fais 30 recettes camerounaises, par exemple. Et tu vas vendre ton e-book sur le digital. Bon, nous allons essayer de faire quelque chose. Tu viens sur la barre de recherche, tu tapes e-book multipage. E-book multipage. Tu vas voir, on va te montrer un e-book qui a plusieurs pages à l'intérieur. Parce qu'il y a des couvertures e-book où il faudra que c'est toi qui ajoutes les pages. Mais il y a aussi des couvertures e-book qui viennent avec des pages déjà que tu vas devoir modifier. Vous voyez ici, à la gauche, en bas à gauche de chaque modèle, on nous donne le nombre de pages. Là, on a 22 pages. How to start an online business. Vous voyez un peu ici. Le premier, là, on a 14 pages. Ce sont des titres des titres d'e-book. Ici, euh, nous avons un autre e-book, Digital Marketing. Là, c'est un e-book, un titre de e-book. Ils sont, ils sont, ils ont alors versé l'anglais là-bas jusqu'à. Là, c'est peut-être c'est 50 poses de yoga à essayer à la maison. Donc, si tu veux un e-book où il y a plusieurs pages, tu peux venir prendre ces e-books multi-pages que tu vas les modifier, que tu vas les personnaliser toi-même selon ton thème, selon ta thématique, selon ton sujet. Mais il faut que tu aies déjà ce contenu pour venir mettre sur Canva. D'accord? Nous allons ouvrir un e-book là pour voir à quoi ça ressemble. On prend lequel? Euh, Cherchons un e-book qui a plusieurs pages.
Par exemple, voilà un e-book, on dit comment inspirer votre public. Celui-ci, vous voyez un peu. Donc, si je viens, je clique là, il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir pour que je puisse le modifier à ma guise. Voilà. Et là, quand je suis ici, je viens sur personnaliser ce modèle. Regardez bien, personnaliser ce modèle. Je clique dessus. Est-ce que vous êtes à la page? S'il vous plaît, cliquez, écrivez en commentaire si vous êtes à la page. Je vais doucement. Écrivez oui en commentaire si tout le monde est à la page. D'accord. Voilà notre e-book qui s'ouvre. Ça prend un peu de temps, hein. Voilà. C'est en train de s'ouvrir petit à petit. La connexion dérange un peu. C'est lent, hein? Donc, quand c'est ouvert, là, vous voyez comment inspirer votre public. Ici, tu peux modifier ceci. Tu double-cliques sur ça, tu modifies. Quand tu es là, tu peux modifier. Tu viens là, tu mets ton curseur au début, tu effaces. Tu supprimes et tu peux écrire autre chose. Supposons que je vais écrire sur un truc sur les femmes qui sont battues. D'accord? Je vais l'écrire là, comment sortir d'une d'une relation toxique. Voilà. Supposons que c'est le titre de mon e-book. Quand je finis d'écrire, je peux diminuer le caractère et pour cela, je viens ici en haut. Ici, je vais à moins, je clique sur moins et ça va diminuer automatiquement. Là, c'est moins, ça diminue. D'accord? Moins, ça diminue. Et si je veux augmenter, j'appuie plus. Là, c'est pour changer la couleur de mon texte. Ici, je peux changer la couleur du texte. Je viens, je choisis du rouge. Je veux du rouge. Ça modifie. Donc, c'est juste pour vous montrer comment modifier la couleur. D'accord? On modifie ici. Et je peux changer euh, euh, l'emplacement, l'alignement. Ça, c'est l'alignement. Je peux décider de mettre à gauche ou à droite. C'est ici. Voilà. Je peux décider de changer le fond même de ce e-book. Je viens là, je clique, je double-clique sur la couverture.
et je change sa couleur ici. Je viens là, je choisis une couleur, je choisis celle-ci, ou alors je viens ici en bas et choisis une couleur, donc je peux choisir celle que je veux. Et elle sera, voilà, vous voyez un peu ça, totalement changé. Donc, en fait, c'est que tu prends un modèle et tu le personnalises. Tu mets à ton goût, à ton image, que ce soit les caractères, que ce soit les couleurs, que ce soit le contenu. Tu changes comme tu veux. Là, c'était la couverture. Maintenant, tu vas descendre, modifier aussi au niveau des contenus. Parce que j'ai dit, pour écrire un e-book, il faut déjà avoir ton contenu, il faut déjà avoir ta thématique, ce que tu vas écrire. C'est vraiment pour ceux-là qui veulent investir dans le domaine e-book. D'accord? Et j'insiste là-dessus, tout le monde peut écrire quelque chose. Du moment où tu as déjà une vie, tu peux écrire quelque chose sur, euh, sur un thème, sur un sujet. Voilà. Donc là, tu as plusieurs pages. Tu peux modifier. Là, ce sont les sous-titres et les contenus. Sous-titres et contenu, sous-titres et contenu. Quand tu finis de modifier ton e-book, il est déjà à ton image. Supposons que c'est déjà fait là, il est déjà à ton image. Tu viens, tu enregistres et puis tu télécharges. Pour enregistrer, tu peux venir d'abord sur Fichier. Fichier, c'est à notre gauche, en haut. Tu cliques sur Fichier. Et là, tu descends, tu vas voir enregistrer, tu enregistres. Tout simplement, là, c'est enregistré. Maintenant, pour l'extrait de Canva, tu vas venir sur partager à ta droite, en dessus de l'écran. Tu cliques partager. Et on voit là télécharger. Tu vas cliquer sur télécharger. Tu cliques comme ça et tu attends. Voilà. Ici, il faut prendre la peine avant de télécharger ton document. Tu le télécharges sur quel format? C'est très important. Tu cliques sur la petite flèche qui regarde en dessous là. Tu cliques sur la petite flèche et tu choisis. Si c'est pour l'e-book, tu choisis PDF standard. Non, PDF pour impression. Parce que l'e-book, tu peux l'envoyer à quelqu'un, lui décide d'imprimer. Donc, mieux tu mets PDF pour impression. Tu cliques là. PDF pour impression. Tu télécharges, ça sélectionne toutes les pages. C'est-à-dire, si tu as travaillé sur 20 pages, ça va prendre les 20 pages. Tu cliques télécharger et ça va télécharger ton document. Il sera enregistré dans ton ordinateur ou alors ton téléphone. Il est en train de télécharger là. Voilà. Là, automatiquement, quand le téléchargement est fini, il t'ouvre la boîte de dialogue pour l'enregistrement, que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur ton laptop. Là, tu peux modifier ton titre. Il a mis automatiquement le titre de Canva. Tu peux effacer celui-ci. Tu mets comment sortir d'une relation toxique. Voilà, et tu enregistres. Tu le positionnes où tu veux, tu enregistres. Là, il est déjà dans mon ordinateur. Et c'est bon. Ce qui est encore meilleur, c'est que sur Canva,
ton design reste là. Tu peux revenir demain et le modifier. Par exemple, je retourne sur accueil. C'est-à-dire les trois barres qui sont à notre gauche là, en haut. Tu cliques dessus. Ça, on peut déjà fermer ici. Là, tu vas venir sur tes projets. Projets, tu vas retrouver ton document là-bas. Ton e-book que tu as eu à créer, tu le retrouves là-bas. Le voici. Comment inspirer votre public. Le voici. Et je peux retravailler sur ça si, par exemple, je n'ai pas eu à le finir la fois précédente. Je clique dessus et je vais continuer à travailler où je me suis arrêtée. Donc, le mieux, c'est d'enregistrer tous les jours. C'est quand tu finis ton travail que tu télécharges et tu laisserais de Canva pour soumettre à une appréciation, par exemple. Tu vois un peu. Donc, dans le projet, tu vas retrouver tout ce que tu vas créer sur Canva. Même si c'est après 10 ans, tu vas venir le retrouver là-bas et tu vas modifier comme tu veux. Moi, j'ai ce compte depuis 3 ans et je peux retrouver tout ce que j'ai eu à faire depuis cette période-là. C'est là. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'e-book. Je vais vous montrer mon dernier e-book que j'ai créé juste pour la formation. Je viens d'un projet. Connexion un peu lente. Pourtant, voilà. C'est ça ici. 10 idées business à lancer. Justement, j'ai pris un modèle sur Canva que j'ai retouché. J'ai retouché, j'ai personnalisé, j'ai ajouté mon contenu, c'est-à-dire ce que je voulais transmettre dans cet e-book. Et j'ai travaillé comme vous le voyez. C'est ça, c'est l'e-book que j'ai créé il y a 3 jours. 3 jours. Je ne l'ai pas vraiment encore fini, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Ça va très vite avec Canva. Il suffit que tu aies ton idée, tu aies tes compétences là-dedans, que tu veux transmettre et tu transmets. Voilà ça. Donc, je l'ai écrit il y a de cela 3 jours, comme je vous dis, juste pour vous montrer comment est-ce que c'est possible. Donc, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Il suffit d'avoir une niche. D'accord? Tu peux écrire sur n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, ça, c'est l'e-book. Après l'e-book, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Même s'il fait qu'on fasse cette formation en 3 jours, on va le faire. Zoom ne nous commande pas. Eneo ne nous commande pas. Est-ce que c'est bon en ce qui concerne l'e-book? Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes là? On continue.
n'écrivez pas. C'est comme si je parlais seul, hein. Mhm. Hmm. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on doit continuer? Qui aimerait écrire son e-book d'abord? Oui, oh, je vois, voilà, on peut continuer. Qui aimerait écrire son e-book et sur quoi? Zoom dit qu'on a fait 45 minutes encore. Qui aimerait écrire son e-book? Personne? OK, d'accord. Cuisine traditionnelle, très bien, Dengue. Je t'encourage vivement. Prends tes recettes traditionnelles là et tu vas le vendre parce que là, ta cible sera euh, 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 la diaspora beaucoup plus. Les femmes qui sont là-bas, c'est comme si quand elles arrivent là-bas, vous allez m'excuser, elles ne connaissent plus préparer nos mets traditionnels. Ça se vend comme des bouts de pain. Ça se vend comme des bouts de pain. C'est-à-dire les e-books de la cuisine, là, tu vas apprendre, par exemple, comment on prépare le cuit, comment on prépare Il y a même là des Ivoiriens qu'on appelle, j'ai oublié, c'est souvent bien, comment on prépare le foutou. Donc, ça se vend. À la fin, je vais vous donner où vous pouvez vendre vos e-books. Voilà. iPhone dit l'éducation des enfants de 0 à 14 ans. Très bien, c'est aussi une très bonne niche. Dès que tu as ton contenu, tu viens sur Canva, tu gères. Ou sur la maman célibataire, très bien. Les mères célibataires, c'est aussi une très bonne niche. Comment élever son enfant seul, tu écris les expériences. Donc, ça part de son vécu et tu écris et ça va passer. Donc, on va continuer. Notre deuxième produit était la bannière Facebook. Pour ça, on va faire pareil. On va sur la barre de recherche, on tape bannière Facebook. Bannière, c'est quoi? Bannière, en fait, c'est la photo qu'on met sur ce qu'on appelle couverture Facebook. En fait, on appelle ça dans le bon français, bannière Facebook. Donc, il y a les bannières Facebook, il y a les bannières YouTube, il y a les bannières TikTok. Donc, tous les réseaux sociaux là, quand tu as un compte, surtout quand tu fais dans du professionnel, il faut avoir une bannière Facebook. Moi, par exemple, ma bannière Facebook, je n'ai pas ouvert mon Facebook, sinon je devais vous montrer. Bon, bannière Facebook, on va venir ici. Tu viens sur la barre de recherche. Tu tapes bannière. Bannière Facebook. C'est aussi un produit digital qui se vend pas mal. Ça se vend beaucoup parce que de nos jours, en dehors de nos célébrités qu'on appelle les influenceuses et tout, on a aussi des jeunes qui se lancent dans le monde du commerce, dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'infoprenariat, qui ont besoin d'avoir un bon branding. Et qui dit bon branding dit couverture Facebook, couverture YouTube, couverture TikTok. Donc, c'est ça qu'on appelle bannière Facebook. Donc, quand tu tapes bannière Facebook, voilà, pas sur accueil, je suis plutôt sur mes designs. Voilà, c'est ici. Je tape bannière. Donc, en fait, sur Canva, tu as ta barre de recherche un peu comme dans Google. Tu tapes ce que tu veux créer. Ce que tu veux créer, tu tapes.
et ça te montre certains modèles qui existent déjà. Et tu prends un modèle, tu personnalises. Oh, qu'est-ce que ça fait? Je fais que taper, ça disparaît. Bannière Facebook. Voilà. Ça, ce sont des bannières Facebook. Donc, ce que tu vas faire avec ce produit digital, c'est quoi? Tu vas cibler justement ces personnes qui sont dans les réseaux sociaux, qui se positionnent dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'infoprenariat, qui vendent leurs services en ligne. Tu regardes leur bannière n'est pas professionnelle, tu leur proposes. Tu prends leurs informations, tu viens, tu crées une bannière, tu leur envoies. Donc, on va choisir une bannière ici. Ça, c'est une dame qui fait dans la méditation, méditez-le, méditez-le. Donc, avec ces modèles, tu peux t'inspirer. Ça t'inspire pour pouvoir créer quelque chose de bien. Ici, par exemple, on a épicerie bio. Épicerie bio, tu peux prendre cette bannière, la modifier. On va continuer à parcourir les bannières. Tout ça, ce sont des bannières Facebook. On va aller un peu plus loin, regarder d'autres bannières. Euh, on tape par exemple bannière TikTok ou YouTube. Bannière YouTube. Beaucoup de YouTubeurs n'ont pas de bannière. Donc là, on a des bannières. Comme salle de Godin. Fermez vos micros, s'il vous plaît. C'est même pas quelque part là. Donc, ici, nous avons des bannières YouTube. Bon, on va travailler sur une bannière. Comme j'ai dit, il y a des bannières euh, gra- de la version gratuite et les bannières de la version pro. Donc, il faudra toujours regarder les mêmes icônes. En dessous, là, à droite, s'il y a un petit chapeau ou alors une petite couronne, ça veut dire que c'est la version pro. S'il n'y en a pas, c'est la version gratuite. Là, par exemple, c'est une version pro. Là, c'est une version pro, version pro, version pro, version gratuite, version gratuite. Voilà. On va prendre Julia.